Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie, du coup, vous l'aurez compris, avec le tout nouveau jingle aujourd'hui pour la deuxième édition de la chronique En quête de sens, émission dans laquelle nous allons parler de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que, car je suis convaincue que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso est l'une des clés pour être épanoui dans son job. Pour rappel, cette émission est faite pour vous apporter des clés, pour vous partager mon expérience, mes connaissances, mais aussi celles d'autres personnes, pour échanger sur les blocages éventuels et vous partager toutes mes astuces pour que l'épanouissement quotidien devienne normal et que chacun puisse trouver sa juste place. Je veux que cette chronique soit interactive, donc je vous invite à m'écrire pour me poser vos questions, me communiquer les thématiques qui vous intéressent ou encore me partager les freins éventuels que vous rencontrez. Vous pourrez donc me retrouver un lundi sur deux à 12h15 sur le 92.1 ou alors en direct ou en replay sur la chaîne YouTube de radiograndlac.com. Alors, la dernière fois, je vous ai partagé des indicateurs qui permettent de définir si nous sommes bien ou pas dans notre travail, ainsi qu'une liste des signes et symptômes d'un mal-être éventuel au travail. Je vous ai également parlé du burn-out rapidement, tout cela pour vous permettre d'être à l'écoute et de déceler si vous ou quelqu'un de votre entourage est proche de l'épuisement. Je vous ai donc donné des clés pour la première étape qui est de prendre conscience que quelque chose ne nous convient pas dans notre travail. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des causes possibles de ce mal-être, c'est-à-dire à quoi est liée cette problématique, pour vous aider à identifier pour quelles raisons vous êtes dans cette situation. Et surtout, je vous partagerai différentes possibilités pour changer cela et aller vers un mieux-être. Tout d'abord, l'une des causes possibles d'un mal-être au travail peut être notre environnement, et plus particulièrement notre relation aux autres, c'est-à-dire aux collègues, l'ambiance éventuelle dans le travail, la hiérarchie, nos collaborateurs si nous sommes managers. Bref, l'environnement global peut être une des sources, une des causes possibles de ce mal-être. Il y a également une des causes possibles, c'est le fait de se sentir sous-exploité. Si on a le sentiment de ne pas exploiter toutes nos compétences, toutes nos capacités, si nous avons l'impression de faire un travail qui ne nous correspond pas et surtout qui ne correspond pas à tout notre potentiel, ça peut représenter une réelle source de mal-être au travail. Une autre cause possible, c'est de ressentir ou de subir du harcèlement, que ce soit de la part d'un collègue qui serait désagréable en permanence, qui se moquerait par exemple, ou bien de la part d'un manager qui ne nous ferait pas confiance ou nous reprendrait sans cesse, ou qui nous ferait des remarques désagréables en permanence et souvent injustifiées. Une autre cause possible que je retrouve très régulièrement lorsque j'accompagne quelqu'un, c'est l'incohérence entre ses propres valeurs et les valeurs qui sont véhiculées par l'entreprise. Très souvent, il y a un fossé entre les valeurs de l'individu, c'est-à-dire nos valeurs, nous, en tant qu'individus, et les valeurs de notre entreprise. Et lorsque nos valeurs ne sont pas honorées, ça peut être très compliqué à gérer. On peut arriver à se voiler un petit peu la face et à gérer pendant quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, mais à un moment ou à un autre, quand nos valeurs sont trop bafouées, ça peut déclencher un réel mal-être. Une autre explication qui est aussi très récurrente chez les personnes que j'accompagne, ou que vous pouvez certainement entendre aussi dans les témoignages, ça nous concerne nous-mêmes. Nous sommes notre pire ennemi et notre propre juge. Nous nous mettons bien souvent trop de pression pour faire vite, mieux, pour faire parfaitement, pour faire plus, toujours plus. Moi, la première, j'ai été une grande perfectionniste toute ma vie salariée, donc toujours plus d'heures, toujours plus de travail, toujours plus de pression, et donc plus de fatigue et de frustration. La dernière cause possible dont je voulais vous parler aujourd'hui est en lien direct avec cette émission, puisqu'il s'agit de la perte de sens dans notre travail. La perte ou l'ignorance d'ailleurs du sens que notre travail nous procure, c'est-à-dire lorsque l'on fait un travail, mais qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, ni ce qu'il nous apporte. Mais alors justement, aujourd'hui, revenons sur ce sens au travail. C'est quoi exactement ? Parce que j'en ai donné une définition très rapide à la dernière fois, et si la quête de sens dans son travail demeure différente des notions de bien-être ou de bonheur, tout en leur étant pourtant étroitement liées,
Cette notion semble encore bien abstraite, voire même quasiment philosophique parfois. Alors, comment définir cette recherche ? Le sens au travail, c'est une notion extrêmement subjective. Tous les métiers ont du sens, peu importe le statut social auquel ils renvoient dans la croyance collective. Un ingénieur peut trouver son métier vide de sens, là où un menuisier, par exemple, peut être passionné par son activité. La définition de cette quête sera donc aléatoire en fonction de chaque personne. Ses croyances, ses priorités, ses valeurs, ses besoins, son unicité. Mais en se basant sur toutes les enquêtes et études réalisées sur ce sujet, je vous en ai parlé un petit peu la dernière fois, on peut quand même définir des grandes lignes de ce qu'est ce fameux sens pour la majorité des travailleurs. Et cela va impliquer, entre autres, de ressentir davantage d'émotions positives que négatives quand on réalise son travail, de se sentir utile dans sa propre conception des choses, bien évidemment, d'éprouver de la satisfaction dans ses missions, de combler ses aspirations pro et honorer ses valeurs, d'avoir le sentiment de participer et d'adhérer au projet global de l'entreprise et de valoriser ses compétences et son savoir-faire. Quel sens j'ai envie de donner à mon chemin professionnel est donc fondamental pour les travailleurs, quel que soit l'âge et quel que soit le parcours. Une petite astuce que je vous propose aujourd'hui pour connaître le sens que vous voulez donner à votre vie pro ou à votre projet de vie global d'ailleurs, c'est de réfléchir au domaine ou à la cause fondamentale pour vous, c'est-à-dire le sujet qui pourrait vous faire déplacer des montagnes. Connaître son fil rouge permet de rallumer la petite flamme intérieure et vous allez pouvoir trouver cette cause, ce sens, cette trajectoire que vous voulez donner à votre chemin professionnel en vous posant les questions suivantes. Qu'est-ce qui m'anime profondément et pourquoi je serais capable de déplacer des montagnes ? Et deuxième petite astuce, si c'est trop difficile pour vous de répondre à ces deux questions, vous pouvez réfléchir au contre-exemple, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous énerve au plus haut point et qui du coup pourrait vous mettre en action très spontanément. Je viens de vous évoquer les causes possibles, une liste non exhaustive des causes possibles d'un mal-être au travail ou d'une situation inconfortable. Et je vous le disais la dernière fois, il y a plusieurs degrés de mal-être au travail. Et je vais vous partager aujourd'hui des clés pour changer tout ça. Première clé que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et qui me paraît indispensable, c'est de remonter votre niveau d'énergie. C'est-à-dire vous ressourcer pour ne pas craquer, prendre du temps pour vous, pour faire une activité qui vous met en joie ou pour respirer tout simplement, pour ne rien faire aussi, c'est bien. Identifier les sources d'épuisement et apprendre à décharger les tensions. Ça peut se faire avec du sport, de la méditation, de l'écriture, de la danse ou bien d'autres choses encore. Mais je vous invite à trouver le truc, l'activité qui vous permettra de vous défouler et d'accueillir une meilleure énergie. Et ce truc, cette petite activité que vous trouverez peut vous prendre 5 minutes, comme 30 minutes, comme plus de temps. L'important, c'est d'arriver à le faire très régulièrement. En parallèle de ça, c'est également très important de préserver ou d'améliorer votre sommeil. Là, je vous parle du mal-être dans la sphère professionnelle, certes, mais il est également nécessaire de réinvestir votre vie privée, ce qui signifie aller progressivement vers un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ne pas mettre de côté la vie privée ou ne pas empiéter sur celle-ci avec votre travail. Au contraire, vous nourrir et puiser de l'énergie dans ce qui est important pour vous. Une autre clé que j'ai envie de vous partager qui pourra vous aider dans ce processus de reconstruction, c'est de cadrer vos ruminations et d'utiliser la pensée positive, qui est un concept que vous connaissez peut-être de la psychologie positive. L'idée n'est pas de supprimer toutes nos pensées négatives, car pour moi c'est impossible. Si vous avez la clé ou l'astuce pour ça, venez me la partager. L'objectif, c'est de cadrer vos pensées, c'est-à-dire de définir un espace-temps au cours duquel elles pourront s'exprimer et où vous pourrez les écouter pleinement, et donc le reste du temps, de ne pas les laisser vous submerger et de ne pas les laisser prendre la place. Une autre petite astuce que je vous partage aujourd'hui et que je partage avec les personnes que j'accompagne et où le retour est très bénéfique pour cadrer ses pensées, justement, c'est de mettre en place une routine quotidienne qui consiste à lire en pleine conscience
une affirmation positive en lien direct avec votre problématique. Par exemple, si votre source de mal-être concerne le manque de confiance en soi, vous pouvez vous répéter tous les matins la phrase suivante « J'ai confiance en moi, je crois en moi, je prends ma vie en main pour un avenir professionnel serein et épanouissant ». Là, c'est un exemple. Vous pouvez bien évidemment trouver la phrase qui vous correspond. Le fait de répéter ces affirmations positives quotidiennement va vraiment vous permettre à votre cerveau d'intégrer cette notion. Attention toutefois à n'utiliser que des phrases et des mots positifs. Pour continuer sur les clés possibles qui peuvent vous permettre de changer une situation qui ne vous convient pas, il y a également quelque chose de très important et de très bénéfique, c'est de renforcer, de développer et surtout de vous concentrer sur vos ressources, de prendre conscience de vos ressources. Et c'est également d'être à l'écoute de vos émotions. Alors les émotions, c'est un sujet dont je pourrais vous parler pendant des heures, mais pour aujourd'hui, je veux faire court. Nos émotions nous envoient un message, une information qu'il est important de comprendre. Elles peuvent être un indicateur de quelque chose qui ne tourne pas rond ou d'un besoin non comblé. Il faut donc s'interroger pour comprendre le besoin concerné. Alors soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Il faut également prendre le temps de conscientiser votre état et votre situation, de faire un point réel de la situation afin de comprendre et d'analyser ce sur quoi vous pouvez agir et ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Et bien évidemment, vous concentrer là où vous pouvez réellement agir. Et enfin, dernière chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui comme clé, c'est de ne pas hésiter à en parler autour de vous et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Toutes ces clés que je viens de vous partager vont avoir un impact sur vous et sur votre état d'esprit. Elles peuvent vous permettre de prendre du recul, de lâcher prise et de diminuer votre mal-être. Mais cela peut ne pas être suffisant. Si vous avez vraiment envie ou besoin de changer d'entreprise, de poste, de vous reconvertir, ou si vous vous sentez complètement perdu, pas à votre place, il existe également des solutions pour cela, dont je vais vous parler maintenant. Si votre cause est liée à votre travail en lui-même, à votre environnement, ou au fait que vous ne vous sentez pas à votre juste place, vous pouvez faire appel à un expert de la reconversion, de la transition ou de la carrière, comme un coach ou un consultant, pour prendre conscience de vos ressources et définir un nouvel avenir professionnel qui aura plus de sens et qui vous épanouira donc davantage. Vous pouvez également faire un bilan de compétences. Je pense que vous savez ce que c'est, on en entend beaucoup parler, afin de faire un point de parcours et de définir un nouveau projet professionnel. Si la cause de votre mal-être est plus liée à votre mental et à votre état général, vous pouvez aller voir un psychologue, un coach de vie ou tout autre professionnel de l'accompagnement en définissant en amont ce sur quoi vous voulez travailler et par conséquent votre objectif. Dans les causes liées au mental, il peut y avoir notamment la charge mentale que nous nous imposons en tant que salariés, entrepreneurs, parents, enfants. Dans ce cas, il existe des professionnels qui peuvent vous accompagner sur différentes thématiques, comme l'organisation, le lâcher-prise, la confiance en soi, etc. Bref, pour conclure, ne restez pas seul, n'attendez pas que les choses changent d'elles-mêmes, mais prenez votre vie en main, seul ou en étant accompagné. Préférez mettre en place des petites actions régulières plutôt qu'une action à très fort enjeu de manière ponctuelle. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, ni tout seul dans cette situation, ni tout seul pour faire le chemin nécessaire. N'ayez pas honte d'en parler, il existe des solutions. Et pour finir cette deuxième édition, je vous propose de vous partager une citation de Gandhi que j'aime particulièrement, qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces petites clés et que tout ce que je vous ai partagé auront eu un écho chez vous, ou qu'elles vous auront aidé, ou qu'elles aideront peut-être quelqu'un de votre entourage. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Et je vous retrouve cette fois-ci, non pas dans 15 jours, mais dans presque un mois. Je vous retrouve donc le 2 mai, toujours à 12h15, sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et pour aujourd'hui, on retrouve à 13h Anne et l'épicerie culturelle du territoire. Et ce soir à 18h30, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très belle journée.